Salut à tous, c'est Sirius. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes, comme vous pouvez le voir, à la place d'Espagne, juste là autour de moi. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un sujet qui intéresse tout le monde, je pense. Il s'agit des différences majeures entre les Espagnols et les Français. Donc effectivement, moi je suis dans une région assez spéciale qui s'appelle l'Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne. Mais je vais essentiellement parler, je vais pas essentiellement parler des Andalous, mais des Espagnols en général. Voilà. Donc peut-être que ce sont des généralités qui s'appliquent essentiellement au peuple andalou, mais je vais vraiment parler des Espagnols de façon générale. Voilà. La première différence la plus notable par rapport aux Espagnols et aux Français, il s'agit du rapport au son et au bruit. Car en effet, les Espagnols sont beaucoup plus à la cool avec le bruit. Ils se cassent pas vraiment la tête. C'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus aptes à faire du bruit dans la rue, à parler extrêmement fort, plutôt que de, par exemple, essayer de faire le moins de bruit possible, etc. Nous les Français, par exemple, si on est dans le métro et qu'on commence à écrire un message vocal, à faire un message vocal ou à appeler quelqu'un au téléphone, forcément les gens vont nous regarder mal. Mais ici en Espagne, c'est pas forcément quelque chose qui est mal vu en vérité. C'est même plutôt normal, hein. Voilà. Par exemple, lors de mon stage ici, il y avait un stagiaire espagnol et même plusieurs Espagnols qui étaient au téléphone au travail et qui envoyaient des messages vocaux, et c'était pas du tout mal vu. Donc ça déjà c'est une différence assez notable. Voilà. La deuxième différence entre les Espagnols et les Français qui est notable et vérifiable, il s'agit du comportement avec les gens qu'on ne connaît pas ou même les gens qu'on connaît. Mais c'est plus, on va dire, la première impression qui est importante, puisque en Espagne, les gens sont beaucoup plus détendus, sympathiques et agréables au début, alors qu'en France, c'est complètement différent. Enfin, évidemment, tout dépend des régions. Dans le sud de la France, ce sera forcément beaucoup plus différent, mais en Espagne, les gens vont tout de suite être sympathiques au premier abord, assez agréables. Ils vont te dire « ne te préoccupes, ne t'inquiète pas ». Voilà, c'est une ambiance beaucoup plus détendue à ce niveau-là. Après, certaines personnes m'ont dit que c'était très facile d'être, on va dire, d'avoir un bon feeling avec un Espagnol au premier abord, de bien s'entendre, qu'il n'y ait pas de conflit. Mais par contre, pour entrer dans l'intimité avec un Espagnol, c'est beaucoup plus complexe, car ce sont des gens qui restent beaucoup en famille. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai vu, mais certaines personnes ont eu des cas dans ce genre. Ensuite, la troisième différence entre les Espagnols et les Français, il s'agit du contact physique que les Espagnols gardent dans la manière de communiquer avec les gens qu'ils ne connaissent pas. En fait, les Espagnols, quand ils ne te connaissent pas mais qu'ils veulent apprendre à te connaître, souvent ils vont te faire des contacts physiques, ou alors s'ils t'apprécient d'ailleurs, hein, ils vont avoir un contact physique assez facile avec toi. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils te draguent ou quelque autre forme que ce soit, c'est juste qu'en fait ils t'apprécient. Ou alors c'est quelque chose qui est normal, en fait ils aiment bien avoir beaucoup de contacts physiques, ils se font des câlins, ils s'embrassent, ils font des bises. Donc voilà, c'est des gens qui sont très attachés au contact physique et il n'y a rien d'anormal là-dedans. Voilà. Alors que nous en France, si on fait la comparaison, on est souvent assez froid au début, mais après c'est plus simple de rentrer en contact avec la personne et d'avoir du contact physique. Alors qu'on a quand même la bise. Mais en tout cas, on est beaucoup moins tactile dès le départ. Voilà, c'est assez mal vu des gens qui sont très tactiles au début. Quatrième différence entre les Espagnols et les Français, elle est assez simple, celle-ci, je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais je ne savais pas qu'elle était aussi accentuée. C'est le fait que les Espagnols sont tout le temps dehors. Ils sont très peu chez eux, mais vraiment. À part en été où les maisons sont en fait construites comme étant, disons, très mal isolées, donc c'est-à-dire qu'elles sont... Il fait très frais à l'intérieur des maisons espagnoles, les maisons traditionnelles. Hormis ça, les Espagnols sont souvent dehors. Voilà, quand il fait bon, par exemple là on est à la fin du mois de novembre, il fait environ 15-20 degrés, donc il fait très bon. Bah là dans ces cas-là, les Espagnols sont tout le temps dehors. Donc soit ils vont prendre des tapas avec des amis, soit ils vont boire un verre après le travail,
soit ils vont faire d'autres choses. En fait, ils sont très très peu chez eux. Et pourtant, paradoxalement, la vie familiale est très importante pour eux, beaucoup plus qu'en France. Et j'en viens donc au dernier point. En effet, pour les Espagnols, la famille est extrêmement importante. Voilà, ils restent dans le logis familial beaucoup plus longtemps qu'en France. Par exemple, on m'a dit il n'y a pas longtemps que quelqu'un qui avait 20 ans en Espagne était considéré quasiment comme un enfant en réalité, comme un jeune adolescent. Alors qu'en France, à 20 ans, il y a déjà certaines personnes qui sont déjà parties du logement de leurs parents, du toit de chez leurs parents. Voilà, qui voyagent, qui font leur vie, etc. Mais pour eux, c'est vraiment... la famille est tellement importante que souvent, les enfants peuvent rester chez les parents beaucoup plus longtemps. Par exemple, quelqu'un qui est chez ses parents entre 25 et 30 ans, c'est presque considéré comme étant quelque chose de normal. Alors qu'en France, c'est un petit peu mal vu, même s'il y a beaucoup de cas qui existent. Voilà, il n'y a rien de grave à ce sujet. Et voilà, j'ai enfin terminé ma vidéo sur les différences entre les Espagnols et les Français. Là, évidemment, je m'inspire surtout des comportements des gens qui vivent en Andalousie, mais je parle également des Espagnols de façon plus générale. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les autres différences que vous avez vues entre les Espagnols et les Français en commentaire. Voilà. Un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur des sujets un peu plus mystiques. Les prochaines vidéos seront plus sur des sujets concernant l'astrologie ou des choses dans le genre. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo détente vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Tchuss.